Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI inaugure dans la province de Ben Slimane un centre d'addictologie. Cette nouvelle structure développera des actions de sensibilisation et de prévention contre l'usage des stupéfiants et permettra d'assurer la prise en charge des personnes souffrant d'un comportement addictif. Grève générale au Soudan à l'appel du mouvement de contestation. L'objectif est de faire pression sur l'armée. Les protestataires continuent de réclamer un transfert du pouvoir à une autorité civile. Certains médicaments en rupture de stock dans les pharmacies. La pénurie concerne des médicaments destinés notamment au traitement d'allergies ou de maladies cardiovasculaires. Le phénomène serait lié aux récentes évolutions de l'industrie pharmaceutique mondiale. Et dans la page culturelle de cette édition, les fresques murales de Rachid Lamrani embellissent les murs de sa ville natale, Azro. À travers ses œuvres, le jeune artiste de 22 ans rend hommage à la femme et à la culture amazighe. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le Roi Mohammed VI inaugure dans la province de Ben Slimane un centre d'addictologie. Cette nouvelle structure développera des actions de sensibilisation et de prévention contre l'usage des stupéfiants. Le centre permettra également d'assurer la prise en charge individualisée, médicale et sociale des personnes souffrant d'un comportement addictif. C'est un reportage d'Abdelhamid Lemnour et Abdelali Mkawi. Le récit est de Hind Ben Abdelnabi. C'est une structure qui va changer la vie des personnes en situation de vulnérabilité. Le centre d'addictologie de Ben Slimane, inauguré aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, réalisé par la Fondation Mohammed V pour la solidarité pour un investissement global de 6 millions de dirhams. Ce centre assurera la prise en charge individualisée, médicale et sociale des personnes souffrant d'un comportement addictif et œuvrera en faveur d'une implication effective des familles dans les actions de prévention. Ce nouveau centre qui représente en fait la 14e structure du genre marque l'élargissement de la couverture nationale du programme national de lutte contre les conduites addictives initié par la Fondation en 2010 et qui se base sur une prise en charge multidimensionnelle qui intègre l'accompagnement médical et le sevrage et la prise en charge socio-éducative et artistique. En tant qu'association, nous accompagnons, on fait la sensibilisation des usagers, donc pour leur faire sortir de leur maladie d'addiction. Le nouveau centre dispose d'un pôle médical comprenant notamment des salles de soins, de consultation en médecine générale, en addictologie et en psychiatrie, ainsi que 2 salles pour usagers de la méthadone. L'encadrement de ce pôle est assuré par un personnel médical détaché par le ministère de la Santé et composé notamment du médecin-chef du centre, d'un médecin psychiatre et de 4 infirmiers en psychiatrie. La structure comporte également un pôle d'accompagnement social et de réduction des risques. Avant, je devais aller jusqu'à Casablanca pour me faire soigner. Je n'allais pas à l'école pour pouvoir suivre mon traitement. Ce centre ici, à Ben Slimane, va beaucoup m'aider. Grâce à ce centre et à l'équipe médicale, je vais mieux. On peut y faire du sport et des activités qu'on n'avait même pas imaginées. Je me sens beaucoup mieux. Le souverain a remis à l'association gestionnaire du centre une unité mobile qui permettra de mener des interventions de proximité auprès des usagers de drogue, ainsi que des missions de prise de contact, d'information, de sensibilisation et de prévention. Outil privilégié de soins et d'accompagnement psychosocial, le centre d'addictologie de Ben Slimane s'assigne également comme objectif la réinsertion des personnes concernées, ainsi que l'accompagnement sur le terrain des jeunes consommateurs de drogue et ceux qui présentent un risque d'addiction. Les dirigeants européens se réunissent à Bruxelles pour un sommet extraordinaire organisé au lendemain des élections européennes. Un scrutin qui marque le début d'une recomposition du champ politique à l'échelle du vieux continent. L'un des principaux enjeux des prochaines semaines sera celui du choix des dirigeants des institutions continentales. Toujours en Europe, la capitale autrichienne accueille un sommet sur le climat. La rencontre de Vienne réunit 1200 décideurs et chercheurs. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle les signataires de l'accord de Paris de 2015 à tenir leurs engagements destinés à contenir le réchauffement de la planète. De son côté, la jeune militante suédoise et symbole de la lutte pour le climat, Greta Thunberg, appelle le monde à changer ses modes de vie et de production.
Direction le Soudan, où une grève générale est observée aujourd'hui et demain à l'appel du mouvement de contestation. L'objectif est de faire pression sur l'armée. Les protestataires continuent de réclamer un transfert du pouvoir à une autorité civile. Depuis le 11 avril dernier, date de la destitution du président Omar al-Bashir, le Soudan est dirigé par un conseil militaire de transition. Hind Ben Abdenbi. Des employés du secteur privé et public manifestent devant leur lieu de travail à Khartoum en ce premier jour de grève générale pour accroître la pression sur l'armée soudanaise. Une grève de 48 heures qui ne fait pas l'unanimité dans la rue. Elle a été rejetée par une partie des travailleurs. Il n'y a que les personnes ayant un programme politique qui mènent la grève. Nous refusons cette désobéissance. Nous sommes banquiers, nous sommes solidaires avec nos frères, martyrs et manifestants des sit-ins. Nous continuerons à participer à la grève aujourd'hui et demain jusqu'à ce que nos demandes soient satisfaites. La grève a été lancée hier par les représentants de l'Alliance pour la liberté et le changement. Depuis 8 jours, les discussions avec les militaires n'ont pas abouti. Une impasse qui a poussé l'ALC à procéder à cette escalade civile, devenue, selon elle, une arme inévitable. Nous avons atteint une limite après qu'ils aient rejeté toutes nos propositions et que les négociations se soient arrêtées. Alors nous avons appelé à une escalade civile. L'Alliance pour la liberté et le changement était d'accord pour déclarer une grève générale mercredi et jeudi dans les institutions des secteurs privés et publics. Touchant plusieurs secteurs et paralysant les transports, cette grève générale se poursuit jusqu'au jeudi. Son objectif est de faire face au refus persistant des militaires de céder le pouvoir à un gouvernement civil depuis la destitution en avril dernier du président Omar al-Bashir. Le président du Malawi, Peter Mutharika, est réélu. Il remporte l'élection présidentielle avec plus de 38% des voix de ce scrutin à un tour qui s'est tenu le 21 mai dernier. Il devance son principal rival, Lazarus Chakwera, qui obtient près de 35% des voix. Peter Mutharika est ainsi reconduit pour un nouveau mandat de 5 ans. Il prêtera serment mardi prochain. Retour au Maroc avec cette enquête judiciaire ouverte pour déterminer les circonstances du décès hier d'une personne au centre hospitalier universitaire Ibn Sina à Rabat, où elle a été transférée suite à sa blessure lors de la dispersion d'un sit-in de protestation des enseignants contractuels le 24 avril dernier. C'est ce qu'annonce le procureur général du roi près la cour d'appel de Rabat. Un communiqué indique que l'enquête judiciaire est ouverte sur instruction du parquet. Une autopsie sera également réalisée sur le corps du défunt pour déterminer la cause du décès. Vous l'avez peut-être constaté, certains médicaments sont en rupture de stock dans les pharmacies. La pénurie concerne des médicaments destinés notamment au traitement de maladies cardiovasculaires, d'allergies ou de l'asthme. Le phénomène serait lié aux récentes évolutions de l'industrie pharmaceutique mondiale et à l'accès aux matières premières nécessaires à la production de certains médicaments. C'est un reportage à Rabat de Jihan Doublali et Mouloudi Zindine. Le récit est de Samia Harissi. Certains médicaments ne figurent plus dans les rayons des pharmacies depuis déjà quelques mois, notamment certains traitements contre l'hémorragie du nouveau-né et les maladies cardiovasculaires. Selon les pharmaciens, cette situation serait due à plusieurs facteurs, notamment celui de la gestion des stocks. En réalité, c'est une rupture qui touche les médicaments importés et produits par les multinationales et qui ne concerne que certaines références qui existent au Maroc sous leur forme générique. De son côté, le président de l'Association marocaine de l'industrie pharmaceutique met en cause une absence de certaines molécules nécessaires pour la fabrication des médicaments. Le problème est dû à l'importation des matières premières. Il ne faut pas oublier que 70% des matières premières sont importées d'Inde ou encore de Chine pour la plupart. Selon la direction du médicament et de la pharmacie, la rupture de certains médicaments serait due à un problème mondial. Certains médicaments sont produits dans un seul site et les matières premières sont également produites dans un seul site en Chine ou en Inde. Et donc, si un petit problème survient, il se répercute sur le monde entier. En attendant que toutes ces contingences internationales puissent être réglées, le premier à en payer le prix, c'est le patient. Une vague de chaleur est prévue de jeudi à dimanche dans plusieurs régions du royaume. Les températures vont varier entre 34 et 43 degrés. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale, qui précise également que de fortes rafales de vent sont prévues entre jeudi et samedi dans la région de Tanger.
Cette initiative à présent lancée par la société civile dans la région de Rachidia, une action destinée à promouvoir l'énergie solaire. 800 panneaux solaires ont ainsi été distribués à des coopératives agricoles, à des établissements scolaires et à des internats. C'est un reportage d'Abd Samad Ta'am, le récit est de Samia Harissi. Nous sommes à Ksel Hibous, dans la province de Rachidia. Ces agriculteurs ont définitivement dit adieu au mazout pour actionner leur pompe à eau, une énergie polluante et très coûteuse au profit des panneaux solaires. Le moteur de la pompe consomme 17 litres de mazout par heure. Les agriculteurs n'en pouvaient plus. Nous avions complètement arrêté avant que cette association ne nous procure cette nouvelle énergie. La fondation Amin pour le développement fournit des panneaux solaires pour actionner les pompes et creuse des puits dans les douars de la province de Rachidia. Objectif, faire accéder ces populations à l'eau potable, notamment dans les écoles et les internats. En tout, plus de 100 projets d'un coût de 10 millions de dirhams. Nous avons distribué plus de 800 panneaux solaires, soit 100 000 watts d'énergie. 40 institutions scolaires ont bénéficié de ces dons, ainsi que des coopératives agricoles, des internats, d'étudiants et d'étudiantes. 180 agriculteurs devraient bénéficier de ce projet pour irriguer une superficie de 100 hectares de cultures vivrières. C'est l'un des principaux changements d'habitude durant ce mois de Ramadan, le bouleversement des rythmes du sommeil. Quelles sont les recommandations des spécialistes pour éviter les troubles du sommeil? Quelles sont les pratiques à adopter? Éléments de réponse dans ce reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Entre décalage des heures de repas, prières et sorties nocturnes, notre sommeil est généralement affecté durant le mois de Ramadan. On a tendance à dormir moins, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre santé, un constat dont sont conscients les jeûneurs. Veiller trop tard peut être nocif pour la santé. Il faut donc penser à se reposer et à dormir au moins 6 heures par jour pour permettre au corps de bien récupérer. Les gens ont l'habitude de sortir réveillés jusqu'au petit matin, ce qui engendre un état de fatigue durant la journée. La règle des 8 heures de sommeil par jour n'est donc pas respectée durant ce mois sacré et pourtant, selon les spécialistes, le sommeil joue un rôle capital dans le processus de récupération physique et psychique de l'organisme. Une personne qui dort peu ou mal s'expose à des crises de migraine accompagnées d'une sensation de fatigue et d'irritabilité, en plus de certaines complications chez les personnes diabétiques et hypertendues. Quand on a une diminution de la qualité et de la quantité de sommeil, c'est là les fonctions cognitives et la régénération qui en pâtit. Il se produit alors certains symptômes, comme les céphalées. On peut arriver aussi à ressentir une fatigue extrême. Il y a aussi, et comme vous le savez tous, un changement des comportements de certains jeûneurs, pouvant aller de l'irritabilité jusqu'à l'agressivité chez certaines personnes. Essayez quand même de dormir au minimum 6 heures par jour, 6 heures par jour. Et en fait, essayez de se reposer pendant la journée, par exemple. Donc, dormir une petite heure ou 2 heures pendant la journée pour essayer, en fait, de récupérer. Vous l'aurez compris, un bon sommeil est garant de bien-être général. Il faut donc veiller à ne pas se coucher trop tard le soir et penser à faire des siestes durant la journée pour recharger les batteries. Un mot de sport avec cette décision de la Confédération africaine de football. La CAF suspend pour 6 mois l'arbitre égyptien Gehad Grisha qui a arbitré à Rabat la finale allée de la Ligue des champions africaine entre le Wydad de Casablanca et l'Espérance de Tunis. Il est sanctionné pour rendement médiocre. Après le match, la Fédération royale marocaine de football avait adressé à la CAF une lettre de protestation contre l'arbitrage. La finale retour est prévue ce vendredi au stade de Rades dans la banlieue de Tunis. Et pour clôturer cette édition, je vous invite à découvrir les fresques murales de Rachid Lamrani. Ce jeune artiste de 22 ans a décidé d'embellir les murs de sa ville natale, Azrou. Des fresques qui rendent hommage à la femme et à la culture amazigh. C'est un reportage de Sarah Jabri et Alaaddin Ahmini.
Il réalise des fresques murales pour rendre hommage à la femme amazigh, des portraits géants plus vrais que nature qu'il dessine sur les murs de sa ville natale Azro. Dans ses travaux, Rachid Lemrani, artiste peintre autodidacte, fait preuve d'une grande sensibilité. À travers cette initiative, j'ai voulu donner de la vie et de la couleur au quartier d'Azro, qu'il soit plus beau et accueillant. Et j'espère que d'autres artistes prendront le relais dans toutes les villes du royaume. C'est une excellente initiative venant d'un jeune artiste aussi talentueux et qui embellit par ses travaux les quartiers d'Azro. Il incite également les jeunes à prendre soin de leur environnement. Du haut de ses 22 ans, Rachid a déjà réalisé une dizaine de fresques murales qui ont en commun la nature, la femme et la culture amazigh, des thèmes que l'on retrouve également sur ses tableaux. En plus des fresques, je participe aussi à plusieurs expositions. D'ailleurs, j'expose mes tableaux très prochainement, ici à Azro, puis à Meknes. Entre-temps, Rachid continuera à laisser libre cours à son imagination sur les murs de sa ville natale, un atelier à ciel ouvert qui lui permet de partager sa passion pour les formes et les couleurs et d'inspirer des artistes en herbe. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI inaugure dans la province de Ben Slimane un centre d'addictologie. Cette nouvelle structure développera des actions de sensibilisation et de prévention contre l'usage des stupéfiants. Le centre permettra également d'assurer la prise en charge individualisée, médicale et sociale des personnes souffrant d'un comportement addictif. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Salah Din Romari pour Al Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.